Il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'hiver. Où c'est quoi? 1 Timothée 3. C'est 2 Timothée, pardon. 2 Timothée 3, 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous voulez quoi? La précédente. Mais qu'est-ce que la prophétie vous dit? Il y aura quoi? Mais vous voulez la précédente. On dit percé. Tout le monde va se lever ici là. Vous dites Amen. Oh Amen. Oh Amen. Mais la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces jours-là. Nous sommes dans ces jours-là. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tu peux le comprendre. Il faut que tu le comprennes. Si tu veux comprendre que nous sommes dans les derniers jours, il comprend cela. Il y aura des temps difficiles. Continue. C'est difficulté. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront comment? Égoïstes. Voilà. Ici, on est donc en train de nous décrire la manifestation du cœur impur. Dans 1 Corinthiens 13, on a vu la manifestation du cœur pur. Et ici, là, nous sommes en train de voir la manifestation du cœur impur. Continue quand même la lecture. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, oui, fanfarons, hautains, oui, blasphémateurs, voilà, rebelles à leurs parents, c'est ça, ingrats, irréligieux, insensibles, voilà, déloyaux, c'est ça, calomniateurs, intempérants, oui, cruels, oui, ennemis des gens de bien, traîtres, c'est ça, emportés, enflés d'orgueil, oui, aimant le plaisir plus que Dieu, c'est ça. Continue. Ayant l'apparence de la piété, et reniant ce qui en fait la force. Voilà. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous avez compris ça? Ils n'ont pas oublié la routine chrétienne. Ils n'ont pas oublié la religion. Mais leur vie est tout ce que vous avez suivi là comme lecture. Ils ont l'apparence de la piété. Mais le cœur est noir. Le cœur est impur. Ils ont l'apparence de la piété. Ça veut dire quoi? Ils partent à l'église, non? Car ils sont pieux. Quand ils ont l'apparence de la piété, ça veut dire quoi? Ils ont une religion. Ils ont une église. Ils sont pasteurs, ils sont prêtres, ils sont choristes, ils sont ocha, ils ont une activité religieuse. Mais ils font ça en apparence. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Notre pasteur d'hier là, nous disait que la première fille avec qui il a fait l'enfant chantait avec la voix d'ange. Il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Nkenge, si c'est Nkenge. Il n'est pas là. Il est parti où? Il disait que la fille a chanté avec une voix d'ange. Ceux qui étaient là, qui ont suivi l'intervention, sa lettre déjà est son intervention physique. Parce que dans sa lettre, il n'a pas mentionné ce qu'il a dit.
avec sa bouche ici, là. Je sais que beaucoup se sont dit, mais mon frère, ça c'est encore quoi? Mais c'est ça qu'on voit ici dehors. Ah, ils disaient que dans leur milieu là, ils n'ont pas. C'est-à-dire, on n'a pas enseigné la sanctification. Il y a des choses qui se passent entre les dirigeants et les fidèles. Les policiers, là, lui-même, il n'avait pas à voir, lui-même, il était aussi là. Hein. Ils ont l'apparence de la piété. Mais il réunit ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est d'avoir un cœur pur. C'est la sanctification. Ce n'est pas bien croiser les bras, bien joindre les mains, bien fermer les yeux, bien fermer les pieds, marcher doucement. Ce n'est pas ça la piété. Vous comprenez, non? Ce n'est pas ça la piété. La piété, c'est avoir un cœur pur. Savoir un cœur propre. C'est être loin de ces choses qu'on a dit que ça va se passer au dernier jour. Je me rappelle, un jour, j'ai prêché ce message dans une religion, une case là-bas à Maagawa. Allez, toute l'église était secouée. Après mon message, la plupart des gens sont rués sur la femme du pasteur. Le pasteur qui nous a accueillis, quoi. Donc, tu as allé nous vendre chez cet homme pour qu'il vienne raconter notre vie ici, là. Et c'était des gens engagés dans l'église. Hein? Parce qu'à l'époque, ce qu'on appelait chantier était à la porte. Je ne sais pas si les gens aujourd'hui savent ce qu'on appelait chantier. Dans les années 80, les bonnes dames louaient des maisons, des villas. Et dans ces villas-là, il y avait un restaurant, un bar et des chambres. On appelait ça chantier ou circuit. Vous comprenez? Dans les années 80. Donc, c'était en fait quoi? Des lieux de prostitution. Et il y avait des gens dans ces soi-disant églises qui faisaient ces pratiques-là. Ils avaient des chantiers. Et ils sont diacres. Ils sont diaconesses. Quand j'ai parlé de ça, c'était la tournée générale. Le garçon là vient nous insulter ici. Là où nous mangeons. Il vous convient comment? Il n'avait jamais suivi ce genre de message-là. Tu sais que la religion n'enseigne pas la vérité aux gens. Ils voient, ils couvrent, ils voient, ils couvrent. Ils vous caressent dans le sens des poils. Ils vous caressent. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Vous êtes bénis. Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de pardon. Nous sommes des pauvres pécheurs. Nul n'est juste, nul n'est saint. Quand tu entends ça, tu te dis, ouais, pardon. Même comme je suis là, oui, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Donc, moi, je suis un pauvre pécheur. Dieu par sa grâce va nous sauver comme ça, dans nos pauvres péchés. C'est l'enseignement de la religion là-bas. Elle nous a dit que dans les régions, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes,
Le cœur impur ne pense qu'à lui-même. C'est ça l'égoïsme. Ne pense qu'à soi. Le moi, l'ego. Rien que moi. Personne d'autre. Rien que moi. Quand il parle des hommes ici, ne pensez, ce n'est pas les hommes du dehors. Puisque, à la fin du verset 5 là, il va donner un consigne. Le consigne c'est quoi? Le consigne c'est quoi? Éloignez-toi de... Timothée était encore dehors. Timothée était l'homme de Dieu. Il parle de quels hommes? Ceux qui prétendent qu'ils sont aussi des croyants, des enfants de Dieu, des fidèles, des serviteurs. Dit, voilà ce qu'ils vont faire, voilà ce qu'ils vont vivre, pour montrer qu'ils n'ont pas un cœur pur. Ils seront égoïstes, ils ne penseront qu'à eux seuls. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, des tonneaux vides, hautains, blasphémateurs. Écoutez, vous devez comprendre que les gens qui blasphèment en vérité là, ce n'est pas les païens. Ce n'est pas les païens. C'est les anciens croyants. Parce que quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Vous comprenez, non? Mais qu'est-ce que les non-croyants ne disent pas de Dieu? Du Dieu pour avoir ça. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas de lui? C'est celui-là qui dit qu'il est croyant. Et il voit ce que Dieu fait. Il attribue ça au démon. Il attribue ça au diable. C'est lui qui est en train de blasphémer. Ce qu'il fait là, c'est pire que ce que j'ai assuré à un enfant dire ici que lui, il insultait l'église ici et elle lançait des cailloux sur l'église avec ses camarades. Finalement, elle s'est convertie, non? Elle s'est passé qu'elle faisait. Mais toi, qui dit que tu as eu le Saint-Esprit et après, tu te lèves pour parler mal contre ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire? C'est toi qui blasphèmes. Et ce péché-là est impardonnable. Vous allez voir, quand les gens vont s'engager dans ce genre de débat-là, oh c'est le diable, oh c'est Dieu, oh c'est le démon, oh c'est ceci, ça commence comme un petit peu. On n'avait jamais vu un feu qui s'allume d'un seul coup. Mais au fur et à mesure qu'ils vont continuer dans le débat négatif là, vous allez voir que leur cœur va s'endurcir, se noircir, et il n'y aura plus moyen de les racheter. Ils sont juste en train de nous montrer qu'ils sont un signe pour les derniers temps, les derniers jours. Que leur cœur s'est noirci. Le travail de délivrance qui se passe pour appeler à la liberté, ce n'est pas le travail d'un homme, ce n'est pas le travail des démons. Quand quelqu'un va qualifier ça de démon, quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, il est en train de blasphémer. On n'a jamais cherché ça. Ceux qui ont suivi la démarche depuis le début, les délivrances ici là, sont témoins. Et vous n'avez jamais vu dans une église ou dans une séance de délivrance où on fait les délivrances avec plusieurs démoniaques à la fois. Où les démons viennent en groupe. Vous n'avez jamais vu ça ailleurs.
vu ça quelque part? On a été conduit comme ça, divinement, par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'a pas cherché. Il serait encore mieux pour toi, si tu ne comprends pas, de te taire. Au lieu, non seulement de critiquer, mais d'intoxiquer d'autres à critiquer comme toi. Parce que là, tu vas t'égarer. Tu es en train de t'égarer. Et tu vois que tu vas également égarer d'autres. Regarde le poids de la punition que tu veux accumuler sur toi. Ton égarement personnel et l'égarement des autres. Leur sang te sera redemandé.